Bonjour, je m'appelle Chloé. J'ai vécu une enfance heureuse, je pense, mais aussi difficile. Mes parents ont notamment divorcé quand je suis rentrée au collège. Et mon père a rencontré une autre femme qui avait plusieurs enfants. Donc il s'en est suivi une recomposition familiale. J'ai vraiment mal vécu cette période. J'étais vraiment dans la tristesse et le mal-être. Je pleurais pour rien. J'avais aussi un sentiment très anti-religieux. J'avais cette idée que s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas la guerre, la maladie, que je vivrais une vie au top, dans un immense palais. Et j'avais deux amis qui m'avaient parlé de Dieu. Mais je leur ai dit, vous vous dites nimp. Il y a encore des gens qui vont à la messe. Aujourd'hui. Sérieux. Et je me moquais d'elle, quoi. Au niveau familial, ma belle-mère a fini par partir. Il y avait de grosses disputes, ça devenait même violent. Mon père était alcoolique et dépressif, et les deux ensemble, c'était pas très joli à voir. J'ai vu mon père se détruire. La dernière année où je l'ai vu, nos seules discussions, c'était sur le canapé, où il me disait une bouteille à la main qu'il voulait en finir. Il me disait aussi, pars, ne reviens jamais, je ne veux pas que tu vois mon cadavre, et moi je ne veux plus voir ce monde. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Mon âme est triste à en mourir ». Je pense que son âme était triste à en mourir. Et c'est des années plus tard que je l'ai vraiment compris. Un jour, j'ai dû appeler une ambulance, et il est mort 3 jours plus tard à l'hôpital. J'ai ressenti beaucoup de culpabilité, beaucoup de tristesse, de la panique aussi. Et je vous avais parlé avant de ses amies chrétiennes. À la suite de ça, elles m'ont dit « Chloé, on prie pour toi ». Et de tous les longs messages que j'avais reçus pour me soutenir, c'est cette toute petite phrase qui m'a percutée en plein cœur. Pour la première fois de ma vie, j'ai prié pour mon papa, j'ai ressenti de la paix. Ses copines m'ont invitée à la messe de rentrée quelques semaines plus tard, et je suis bien. Je savais pas où je me mettais les pieds, je comprenais rien. Je connaissais pas les prières et les chants, je savais pas pourquoi on se levait ou on s'asseyait. Mais au moment de la communion, je me suis agenouillée. Et c'est là que l'Esprit Saint est venu me rejoindre dans mon cœur, qui était tellement lourd, blessé et noirci à l'époque. J'ai senti comme si on retirait ce cœur de ma poitrine et qu'on mettait à la place un nouveau cœur. Ma tristesse a créé une brèche dans mon âme et lui il s'y est engouffré. Et voilà. Je peux témoigner aujourd'hui que Dieu a fait des merveilles dans ma vie.